Et puis Stephen Bronfman va présenter ce soir son projet de stade de baseball dans le cadre des audiences de l'Office de consultation publique de Montréal. L'homme d'affaires souhaite acquérir, possiblement en partenariat avec le développeur immobilier Dovinco, un terrain de près d'1 million de pieds carrés à proximité du bassin Peel. En plus du stade, le secteur pourrait accueillir des bureaux, des tours à logement, des parcs et une école. Plusieurs organismes communautaires s'opposent à ce projet et réclament des logements sociaux qui sont rares près du centre-ville. André Richelieu est professeur à l'École des sciences de la gestion. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Monsieur Richelieu, c'est quand même toute une coïncidence aujourd'hui que de voir disparaître Roger Taillibert, qui est l'architecte du stade olympique, et de voir quelques heures plus tard Stephen Bronfman annoncer un nouveau stade de baseball. Est-ce que ce stade olympique a mal vieilli? Écoutez, c'est un monument qui est une icône, en fait, de Montréal, vous l'avez dit, emblématique, grandiose, on pourrait même dire pharaonique. Et ce n'est sans doute pas un projet qu'on pourrait reproduire aujourd'hui, tout simplement parce que, au-delà des dépassements de coûts, c'est un projet qui était beaucoup trop grandiose pour les besoins de Montréal. D'ailleurs, selon moi, il a été sous-utilisé. On aurait pu faire beaucoup plus. On a récupéré une partie pour en faire le biodôme, par exemple, mais dans la tour, on avait même prévu de faire des gymnases, par exemple, ce qui n'a jamais été le cas pour favoriser la pratique sportive. Donc, l'héritage socio-économique de ce stade est, je dirais, aussi déficitaire que le coût de la facture astronomique qui est associée à la construction, rénovation et réparation du stade et de son toit, entre autres. Et donc, quelles leçons doit-on tirer de cela et du parc olympique en vue des prochains projets? Et je pense bien sûr au stade de M. Bronfman. Vous avez mentionné plusieurs points en introduction. Et aujourd'hui, si vous regardez ce qui se fait bien dans le monde, par exemple Singapour avec le Singapore Sports Hub, ou même à Moscou avec le VTB Arena qui a servi, entre autres, à la Coupe du monde de soccer l'an dernier, je crois bien, on essaie de construire des projets où le stade est en fait un point d'ancrage, mais autour de ce stade, vous développez différents projets avec différentes activités, différentes vocations. Donc, ça peut être des tours à bureaux, ça peut être des logements, ça peut être des commerces, ça peut être aussi des logements sociaux. Et si, par exemple, à Montréal, il y a un besoin pour ce genre de vocation, entre autres autour du bassin Peel, c'est quelque chose qu'il faudra écouter attentivement parce qu'on a besoin de l'appui de ces groupes communautaires pour que ce genre de grands projets aboutissent, qu'il y ait ou non une équipe de baseball, le projet, entre autres, de logement communautaire, mais aussi de développement, de revitalisation du quartier, doit se faire en concertation avec les gens qui y vivent, parce qu'en bout de ligne, c'est pas juste les amateurs de baseball qui doivent profiter d'un stade ou les amateurs de hockey, on parlait des Canadiens un peu plus tôt, c'est aussi les gens qui vivent à l'année longue dans ce quartier, ce lieu dans doit cette ville. s'intégrer dans le quartier? C'est ce qu'on appelle des projets structurants. C'est là que les projets deviennent structurants et qu'on laisse un héritage socio-économique avec, permettez-moi le langage, mais c'est ce qu'on utilise dans les études que je réalise, un capital social horizontal, c'est-à-dire que les bénéfices peuvent profiter à une grande partie de la population et que ces bénéfices durent dans le temps, non seulement pour un événement ou quelques matchs, puisqu'au baseball, il y a 81 matchs, à supposer aussi que l'équipe va jouer tous ces matchs à Montréal et non pas une moitié à Tampa, ça c'est aussi notre débat, mais qu'il y ait cette vision de laisser un héritage, pas juste parce qu'il y a une opportunité de baseball, mais parce que dans le développement de Montréal, on estime qu'il y a une priorité et que ce projet peut s'intégrer, donc peut devenir structurant pour laisser cet héritage socio-économique. Et permettez-moi le jargon qu'on utilise, mais effectivement, ce capital horizontal qui est effectivement très important pour qu'il soit accepté dans la société. Sinon, il y aura de la résistance et on n'aura pas d'équipe de baseball. Et donc, l'équipe en question, c'est l'équipe des Rays de Tampa Bay qui sont en séries éliminatoires présentement. C'est l'équipe que veut M. Bronfman à moitié, officiellement, peut-être au complet éventuellement. Est-ce que le projet qu'il semble vouloir présenter, puis on aura toutes les confirmations ce soir, est un projet justement qui s'incarne bien, comme vous le présentez, dans le quartier, dans l'économie, dans la société? Écoutez, il y a un début, il y a des prémices, mais
si on entend la communauté, mais d'ailleurs, je regardais un petit peu ce qui s'écrivait sur ce projet avant d'entrer en scène aujourd'hui pour me préparer, il y a des points d'interrogation. Pas seulement est-ce qu'une équipe va revenir ou non, mais est-ce qu'on se sert de ce projet pour effectivement répondre à des besoins qui vont vraiment satisfaire des besoins importants pour les Montréalais et qui vont durer dans le temps, qui auront cet impact socio-économique au-delà du sport. Donc, autrement dit, dans une perspective stratégique, si la mairesse nous regarde aujourd'hui, le sport est devenu un levier de développement socio-économique, c'est-à-dire qu'on se sert du sport, que ce soit d'infrastructures sportives ou d'événements sportifs, pour développer des infrastructures qu'on appelle périphériques, entre autres des logements sociaux, des tours à bureaux, des routes, le métro, puisqu'on en parle aussi à Montréal, qu'on n'aurait pas fait autrement. Mais le sport n'est plus une fin en soi. C'est vraiment un levier pour justement développer ce tissu socio-économique dans une ville ou dans un pays. Et c'est là qu'il faut écouter. C'est un projet de société, tout à fait. C'est ça que sont devenus les stades ou les infrastructures sportives, mais aussi les grands événements sportifs. Et je parlais de Singapour, par exemple, mais je parlais aussi de la Russie, qu'on a beaucoup critiqué, mais il y a certaines choses que la Russie a bien fait, notamment avec son stade à Moscou, qui a respecté le patrimoine, qui s'est intégré dans un parc, le parc Petrovski, en banlieue de Moscou, par exemple, et qui est en contraste total, par exemple, avec ce que fait le Qatar et des stades, je dirais même pharaoniques, qui ressembleraient étrangement à notre stade olympique dont on parlait et qui est un héritage de M. Taiber. Donc aujourd'hui, ce sont des projets de société, le sport, les infrastructures sportives, des leviers pour le développement socio-économique et le bien-être de la population qui vit à l'année longue dans cette ville ou dans ce pays. On verra si M. Bronfman entend très bien cela. André Richelieu, merci pour ces explications. Avec plaisir.